Oui, ces grandes rencontres achètent. On attend 20 000 personnes tout le week-end. Alors, vous savez quoi? C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Ça prend 2 secondes. C'est sur le site internet. Il y a 55 000 livres. C'est impressionnant. Voilà. C'est une immense librairie dans un lieu en plus mythique de Paris, en plein cœur de Paris. Et il y a les livres, il y aura les auteurs, et il y aura bien sûr Nicolas Caro qui les a tous lus, les 55 000 au choix. Non, même plus. Quasiment. Vous en avez lu plus même. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous avez choisi pour nous un livre audio. Oui, justement. Vous aimez les livres audio aussi? Beaucoup. Chez Audiolib, et le roman, c'est celui d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, publié chez Grasset en format papier à la rentrée de septembre. Et avec quel succès? Et prix Renaudot aussi. Alors, c'est l'histoire de Milady, c'est ça hein? Oui, l'histoire de Milady. Enfin, selon Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est-à-dire une version différente de celle de Dumas. Je rappelle, Milady, c'est l'héroïne maléfique des Trois Mousquetaires, au service du cardinal. Milady de Winter, alias Anne de Breuil, alias Charlotte Baxon, aux identités multiples, donc aux multiples visages aussi, manipulatrice, meurtrière, la méchanceté faite femme, mais aussi divinement belle. Et D'Artagnan est séduit tout autant que méfiant. C'est Milady qui fomente le coup des ferrets, par exemple. Elle a encore un autre nom, c'est la comtesse de la Fère, puisqu'elle est l'épouse du comte de la Fère, mieux connu sous le nom Athos, bien sûr, mais qui découvre un jour sur son épaule une fleur de lys gravée dans la chair au fer rouge, la flétrissure, signe qu'elle s'est rendue coupable de crimes ignobles. Mais c'est différent alors dans le livre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Oui, on découvre une autre Milady, on reprend son histoire par le début, comment elle est recueillie par un prêtre après avoir vu massacrer sa famille, comment elle est éduquée au maniement des armes, à l'équitation, et comment on l'accuse de tout et on la charge des pires ignominies. Et Adélaïde de Clermont-Tonnerre fait comme Dumas, c'est-à-dire que lui modifie l'histoire en intégrant ses personnages dans les interstices. Elle modifie les mousquetaires en y intégrant une autre version de la vie de cette femme dans les zones floues, tout en collant à la suite inventée par Dumas. Écoutez le début lu par Claire Cahen sur Audiolib. Elle hurle, ou du moins veut le faire, mais aucun son ne sort de sa bouche. Dans la nuit, elle vient de distinguer, collé à la vitre, un visage d'une beauté sinistre. Le visage d'un homme qu'elle a aimé à se damner avant de le craindre de tout son être. Voilà, Je voulais vivre donc, format livre audio, et on va retrouver Adélaïde de Clermont-Tonnerre au Palais Brongniart pour les 200 ans d'Hachette. Ce sera demain, samedi à 16h avec vous Nicolas. Conférence, pendant 1 heure. Voilà, et puis on pourra la rencontrer, on pourra signer des autographes. Elle est super en plus. Voilà, je suis sûr qu'il y a des auditeurs d'Europe 1 qui vont venir vous voir pour vous demander C'est sûr, pas que pour les autres. Plus pour les Nicolas Caro que pour Dan Brown d'ailleurs, je pense. Oui, Dan Brown demain soir. Ouais, 20h30. Ouais. Ne manquez pas cela. On passe à la musique. Joe Hume, ce matin, une séance de rattrapage. Mais oui, Dimitri a dit ça vendredi dernier. On avait eu quelques soucis techniques. J'avais pas eu le temps de vous parler du retour d'un groupe de vétérans qui, contrairement à leurs habitudes, reviennent relativement discrètement, mais en forme. Je veux parler de U2. Alors qu'un album complet devrait arriver avant la fin de l'année, le groupe de Bono se fend d'un EP intitulé Days of Ash, 5 titres bruts enregistrés en réaction à l'actualité internationale. Chacun hommage à une personne disparue durant les conflits aux USA, en Iran, en Ukraine. Cette immédiateté, c'est ce qui faisait un petit peu défaut à U2 depuis plus de 10 ans. À noter également le dernier titre de cet EP, Yours Eternally, qui est une collaboration avec Ed Sheeran et le chanteur ukrainien Taras Topolia, un hymne à la paix dont on n'imaginait plus U2 capable. Voilà, U2 dans l'actu musicale de ce jour, Joe Hume. On termine aussi avec les adieux d'un grand. Et oui, on l'a appris hier au lendemain de ses 74 ans. Il a dit basta così, Umberto Tozzi. Oh non. Il a sorti son premier album Donna Amante Mia en 1976. En 1977, il faisait sa première télévision, celle de sa carrière. C'était en France, chez Jacques Martin, dans Bon Dimanche. Il y interprète ce qui reste à ce jour son plus grand succès, Ti amo. C'est quand même la scène de fin d'Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Et oui. C'est vrai qu'elle a eu une renaissance, cette chanson, grâce à ça. Elle a eu une renaissance. Gloria a été utilisée dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, ce qui lui a valu une nomination à l'Oscar pour la meilleure chanson. Guitare à la main, voix éraillée, cheveux longs et bouclés, Umberto Tozzi a tout de suite été adopté par le public français, au point qu'il a décidé de donner en France l'ultime concert de sa carrière. Ce sera le 6 mai prochain au Grand Rex. Si vous voulez vous aussi lui dire adieu, il reste donc quelques places pour ce dernier concert. Le prix varie entre 40 et 95 €. Bon, ça va pour aller voir le plus français des Italiens, Umberto Tozzi. Merci beaucoup, Joe Hume.